Entre définition incomplète et origine floue, qui sont les hikikomori? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo sur Tout est bon dans le Japon. Ce sont des Japonais qui ne veulent plus affronter la vie quotidienne, la société, qui reste cloîtrée chez eux. Ce phénomène a un nom. Tout à fait, cela s'appelle hikikomori, cela veut dire en japonais se retirer, se retrancher à l'intérieur de soi-même. Le phénomène du hikikomori émerge dans les années 90, année où le Japon connut une importante crise économique. Alors on dit que ce phénomène date des années 90, mais vous vous doutez bien que les hikikomori ne se sont pas mis à pousser comme des champignons d'un coup d'un seul. Il y en avait probablement déjà dans les années 80, voire 70, voire au-delà, mais c'est bel et bien dans les années 90 que ce phénomène a pris de l'ampleur, devenant un véritable problème sociétal. Mais au fait, c'est quoi un hikikomori? Selon la définition officielle, un hikikomori est un jeune retranché chez lui et qui ne prend plus part à la société depuis plus de 6 mois, sans qu'aucune pathologie mentale n'ait pu être identifiée. Cette définition est très incomplète et nous allons tout de suite voir pourquoi. Lorsqu'on parle de hikikomori, on pense souvent à un jeune homme qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo car il ne travaille pas et n'étudie pas. Si c'est le cas, si on pense tout de suite à ça quand on parle de hikikomori, c'est parce qu'en effet le phénomène touche essentiellement les hommes. Ils sont environ 70%. Il y aurait à peu près 500 000 hikikomori au Japon âgés de 15 à 39 ans sur une population de à peu près 127 millions d'habitants. Selon ces statistiques donc, on peut se dire que l'image qu'on a des hikikomori n'est pas si infondée que ça. Mais si, car c'est là en effet que la définition pêche. Les jeunes ne sont pas les seuls touchés par ce phénomène. Car en effet, si on prend en compte les plus âgés, les hikikomori seraient à peu près 1 million sur une population encore une fois d'à peu près 127 millions d'habitants. Pour ce qui est des femmes maintenant, elles sont en effet peut-être moins nombreuses que les hommes, mais sont-elles si peu? Il est possible que le phénomène soit un peu plus invisible chez les femmes, car en effet, selon la société, il est normal qu'une femme reste à la maison pour s'occuper des enfants, de la maison, etc. Certes, c'est un peu arriéré comme pensée, mais pourtant, c'est bel et bien toujours présent dans les consciences collectives. Et pas qu'au Japon, ouais, je vous vois venir. C'est le cas également en France, aux États-Unis et dans n'importe quel autre pays développé. Pour ce qui est du fait d'être accro aux jeux vidéo et aux mangas, c'est encore une fois une vision erronée et biaisée du phénomène, car en effet, on mélange hikikomori et otaku. Les otaku, du moins en France, ce sont des gens passionnés par la pop culture, souvent japonaise. Bon, on verra que c'est pas le cas dans une autre vidéo, mais pour l'instant, restons-en là. Un hikikomori, quant à lui, c'est simplement quelqu'un qui se retranche chez lui pendant une longue période et qui n'en sort plus. Donc ce n'est pas la même chose. Maintenant, il est vrai que les hikikomori vont souvent jouer aux jeux vidéo et lire des mangas puisque ce sont des activités d'intérieur et que ça fait partie des choses qu'ils peuvent faire. Mais certains ont d'autres hobbies qui n'ont rien à voir avec la pop culture japonaise. Pour ce qui est de la crasse maintenant, si en effet certains hikikomori vivent dans ce qu'on appelle des appartements poubelles, ce n'est pas le cas de tous. Des rideaux à moitié fermés, des piles d'habits au milieu des poubelles, du matériel informatique mélangé à de la nourriture et au milieu. Voici mon lit. Et là, c'est mon ordinateur. Ici, c'est là où je mange. Là-bas, il y a la cuisine. J'ai des trésors dans cette pièce. Je sais où ils se trouvent. Et je préfère que vous ne les piétiniez pas. Donc, s'il vous plaît, n'avancez pas plus. Enfin, ce qui me gêne dans la définition proposée, c'est la durée de l'isolement. C'est-à-dire plus de 6 mois. Ça veut dire qu'on écarte totalement des statistiques ceux qui se renferment chez eux pendant 5 mois, 4 mois, voire 3 mois, ce qui est déjà une période relativement longue. Vous en conviendrez. On écarte également des statistiques les hikikomori qui le sont par phase. Comme Alice. Au total, elle a passé 5 ans enfermée dans sa chambre. Une claustration par période, comme un animal qui se réfugie dans sa carapace. J'ai eu une première phase hikikomori quand j'étais jeune, mais j'en suis sortie. Je suis allée à l'université, j'ai trouvé un travail, j'ai eu un copain. Je croyais que j'étais sauvée. Et puis finalement, j'ai replongé. C'était comme si on éteignait la lumière. Je perds toute envie, je n'ai plus le moindre désir, il n'y a plus le feu en moi. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à s'isoler ainsi de la société? Il y a plusieurs facteurs à l'isolement, mais ici on va en recenser 4. Ça peut être des traumatismes familiaux ou extérieurs qui amputent totalement la confiance en soi de l'individu. Il ne se sent alors plus en sécurité en dehors de la cellule familiale. Ces traumatismes sont parfois liés au phénomène d'Ijime, le harcèlement scolaire.
bien que cela n'en soit pas nécessairement la cause. Le Mazakon, contraction de Mother Complex, qui désigne une relation fusionnelle prolongée qu'ont certains hommes avec leur mère. Ce phénomène engendre des carences dans la socialisation, l'intolérance à la frustration et aux contraintes du monde extérieur, et bien évidemment à la diade. La grande permissivité du milieu familial japonais vis-à-vis de l'enfant, engendrant des enfants rois, des enfants tyrans. Décrite par les psychiatres japonais sous le terme damae, chercher à être gâté, à être choyé, à être protégé, surtout par son entourage. Ce phénomène se traduit par l'absence d'autorité et de rivalité paternelle, de punition et de châtiment, et il prône une grande liberté dans les loisirs et les horaires. Alors comme ça peut avoir l'air très cool, mais en réalité, ça ne forge pas l'individu qui devient totalement dépendant de la cellule familiale. La forte pression sociale exercée sur les jeunes dès leur scolarisation. Cette pression se manifeste de diverses façons. Une forte pression scolaire relayée par la famille que les psychosociologues vont appeler Kyoiku Mama, mère obsédée par l'éducation, ou Mamagon, mère dragon. Une pression de groupe exercée très tôt par le système éducatif japonais, ce qu'on va appeler le Gakureki Shakai, société obnubilée par le cursus scolaire. Alors on a ici des facteurs assez exclusifs à la société japonaise, même si oui en France on a aussi ce fameux phénomène d'Oedipe, donc le Mazakon qui se prolonge chez l'adulte, mais ça reste quand même beaucoup plus rare qu'au Japon. On a aussi des mères dragons, voire des pères dragons des fois, mais encore une fois ça reste beaucoup plus rare qu'au Japon. Cependant, le phénomène de hikikomori n'est pas exclusif au Japon. Il y en a en effet dans tous les pays développés, car en effet si la pression sociale d'un pays qui met l'accent sur le groupe peut amener à l'isolement d'un individu ou au fait que l'individu s'isole de lui-même, une société extrêmement individualiste comme celle des États-Unis ou la nôtre en France peut également amener à l'exclusion sociale. Alors évidemment, là où il y a un malaise social important, il y a aussi des bifetons à se faire, et c'est pourquoi des sociétés en consultant de hikikomori ont vu le jour. La plus célèbre d'entre elles est celle de Masayuki Hirooka, qui utilise des méthodes un peu vénères, un peu atypiques, et qui s'est fait connaître à travers un célèbre talk show japonais. Allez, maintenant sors! Il a 8 cliniques en tout dans le Japon où il accueille des hikikomori pour les réinsérer dans la société ou leur apprendre à être autonomes. Mais il existe aussi bien sûr des centres avec des méthodes plus douces. Alors ces méthodes sont assez chères, comptez environ 1000 € hors frais de déplacement, et ajoutez à cela les frais d'hébergement en clinique. Vous avez sans doute déjà entendu parler sur YouTube ou dans les médias, peu importe, d'actes de violence commis par des hikikomori, souvent envers des inconnus mais parfois envers leur famille. Tu fais souvent des rêves? Oui, de toutes sortes. Je me souviens de celui où j'ai tué un de mes parents. Lequel? Le plus souvent, les gens rêvent qu'ils tuent leur père. Ma mère. Ta mère? Dans mon rêve, je la tuais devant mon petit frère. Cela semblait réel? Je ne pouvais émettre aucun son, même si j'essayais de crier de toutes mes forces. J'ai tenté plusieurs fois de faire quelque chose, mais rien ne marchait. Mon frère me retenait. Voilà, un rêve comme ça. Mais sachez que ces cas sont rares et qu'il ne faut absolument pas faire l'amalgame entre hikikomori et violence ou crime. Mais oui, il arrive parfois que certains hikikomori fassent preuve de violence, comme l'attaque au couteau de Kawasaki le 28 mai 2019. Cette attaque perpétrée par Ryuichi Iwasaki tua 2 personnes et en blessa 18 dans un arrêt de bus avec 2 couteaux. Pour conclure, dans une société comme la société japonaise où on privilégie le groupe à l'individu, il y a bien évidemment un cadre qui se crée, et lorsque l'on n'entre pas dans ce cadre, eh bien on se fait souvent éjecter ou alors on s'éjecte soi-même. Ajoutez à cela un cadre familial trop strict ou au contraire trop laxiste et une pression sociale et scolaire importante, et paf, ça fait des hikikomori. Alors évidemment, dit comme ça, vous allez me dire que le Japon est une société horrible, invivable, terrible. Mais rassurez-vous, nous n'avons traité qu'une facette de cette société et une conséquence de cette facette. Une société où l'on privilégie le groupe comme la société japonaise a bien des qualités qu'une société individualiste comme la nôtre n'a pas. Mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez la vidéo tout autour de vous afin d'aider la chaîne un maximum. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Tout est bon dans le Japon. Jane!